sont les grandes familles d'arômes présentes dans le vin? Souvent, on goûte un vin, on lui trouve une très belle odeur. On l'apprécie, mais on n'arrive pas à qualifier cette odeur. Plus le vin est qualitatif, plus il est difficile de déterminer les arômes lorsqu'on n'est pas habitué à l'exercice, car plusieurs odeurs se mélangent. En fonction de votre perception, votre mémoire, vous allez parfois tout de suite ressentir certaines odeurs. Pour les autres, cela demande de l'entraînement. Avant d'essayer d'identifier des arômes, il est important d'essayer préalablement de déterminer les familles aromatiques dominantes. En effet, le vin renferme les grandes familles suivantes: floral, fruité, végétal, épicé, minéral, chimique, balsamique, empyromatique, animal. Avant de déguster tout ça, passons chaque élément en revue. On trouve d'abord les arômes floraux, qui sont les arômes de fleurs. Fleurs fraîches pour un vin jeune, fleurs séchées pour un vin plus évolué. On trouve ensuite les arômes de fruits, évoluant de fruits frais à fruits compotés ou fruits secs avec le vieillissement. Les notes de fruits sont plus marquées sur les vins jeunes. On trouve généralement des fruits rouges sur les vins rouges ou des fruits blancs, agrumes, exotiques, à noyaux sur les blancs. Vous pouvez trouver également des arômes végétaux, sous-bois, garrigues, herbes séchées, champignons. Des arômes épicés, poivre, réglisse, muscade peuvent également être présents, notamment sur des cépages tanniques comme la syrah, le merlot, le cabernet. On peut trouver aussi des notes animales comme le cuir, le gibier. Elles peuvent être naturellement liées à une évolution ou, si elles sont trop marquées et désagréables, révéler un défaut d'oxydation dans le vin. Des notes chimiques, bananes, briochées, beurrées, peuvent également ressortir. Elles sont souvent liées à la prime jeunesse du vin, où les notes fermentaires peuvent être encore marquées. Ou alors, il peut s'agir de notes d'évolution ou le caractère de certains cépages. Vous avez ensuite des familles dont les termes sont plutôt rattachés au vin et que nous allons donc définir ensemble. Les notes minérales, surtout présentes dans les vins blancs, sont les arômes que vous sentez qui vous donnent une certaine sensation de fraîcheur. Il s'agit des arômes de silex, pierre à fusil ou les arômes marins. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué à manger au quotidien ce type d'arômes, mais vous apprendrez à les reconnaître en dégustation. Vous pouvez également trouver des notes balsamiques, ce qui n'a rien à voir avec le vinaigre balsamique. Les arômes balsamiques sont les notes boisées ou les arômes résineux tels que le pain. Terminons sur la famille des empyromatiques, un terme que vous n'avez peut-être pas souvent eu l'occasion d'employer. Il s'agit des arômes de denrées brûlées, comme le côté fumé, toasté, torréfié. Ce sont souvent des arômes apportés par la barrique neuve ou des maturités de vendange assez poussées. Passons à présent aux défauts. Brûlé, cramé, trop salé, fade. Et oui, ça arrive à tout le monde de rater un plat, surtout complexe et raffiné. Alors, l'élaboration d'un vin, c'est pareil. C'est une succession d'étapes où le moindre faux pas peut entraîner des défauts irréversibles, même quand on y a mis tout son cœur. Tour d'horizon ensemble des défauts du vin. La plupart du temps, vous connaissez les défauts liés à l'évolution ou les problèmes de conservation, comme le goût de bouchon ou l'oxydation. Mais vous avez beaucoup d'autres défauts qui peuvent apparaître lors du processus de vinification et de l'élevage. En
En effet, si on ne travaille pas le vin, son devenir est d'être du vinaigre. Les défauts sont généralement corrigés lors du processus d'élaboration, mais parfois un viticulteur peut perdre une cuve entière à cause d'un défaut. Il faut donc trouver un savant dosage entre la maîtrise du processus, l'utilisation de produits tels que le soufre à bon escient, ni trop, ni pas assez. Parmi les défauts que l'on peut rencontrer, l'oxydation amène des notes de pommes mâchées, noix et si elle est trop marquée, de vinaigre. C'est ce que vous ressentez si vous ne terminez pas une bouteille et que vous la laissez au contact de l'air, à la chaleur, trop longtemps. Une mauvaise conservation du vin ou un vin trop évolué peut également amener des notes oxydatives, c'est-à-dire des notes mielleuses, beurrées, caramel, des notes animales. Peu marquées, elles donnent du caractère au vin. Trop marquées, cela signifie que le vin est trop évolué. À l'inverse de l'oxydation, la réduction, c'est-à-dire le manque d'air lors de l'élevage, peut amener de mauvais goûts, tels que le soufre qui donne des picotements sur la langue et dans le nez. Sur les rouges, vous pouvez trouver des notes animales d'écurie trop marquées et désagréables. C'est ce que l'on appelle le caractère phénolé des vins. Il s'agit de l'attaque des sucres par des bactéries présentes au chai, souvent en fin de fermentation. Chacun a des seuils de perception différents concernant ce défaut. Autrefois, la plupart des vins rouges étaient phénolés, mais les techniques d'aujourd'hui permettent de mieux maîtriser la fermentation pour limiter ces arômes et révéler les beaux arômes du vin. Il arrive cependant assez fréquemment que le viticulteur perde une cuve et décide de ne pas la commercialiser si le défaut est trop marqué. Une mauvaise conservation du vin en bouteille peut également vous amener des défauts comme un côté bouchonné, moisi ou une refermentation des sucres restants qui se traduit par un pétillement non recherché.